Bonjour à tous. J'ai décidé de consacrer cette vidéo à la question de comment bien aborder une planche en permaculture. J'ai pris cette planche pas au hasard parce qu'elle me semblait intéressante et ça sera sûrement l'objet d'une première partie. Et régulièrement, je reviendrai sur des planches où on se retrouve avec beaucoup de cultures associées, que ce soit des cultures potagères, mais également où on a pas mal d'herbes plutôt non désirées, en quelque sorte, même si elles ont souvent un intérêt et des intérêts qu'on ne maîtrise pas entièrement. Celle-ci me paraissait intéressante de par en fait, la complexité qu'elle représente, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont entremêlées. C'est un énorme fouillis, bien que en fait, j'ai commencé à apporter un petit peu de régulation, je vais y revenir après. Mais à l'inverse d'une planche où on aurait finalement une monoculture et éventuellement par exemple que des choux ici et un sol qui est labouré, finalement on aurait juste à s'occuper des choux et ça simplifie les tâches, hein. On est dans du monotâche, alors qu'ici à l'inverse on est dans du multitâche. Donc l'avantage que j'ai par rapport à vous, c'est que moi cette planche je l'ai vue grandir, hein, et donc je l'ai suivie tout au long de son développement jusqu'à l'instant T, donc maintenant. Et j'ai déjà apporté de la régulation, j'ai déjà récolté sur cette planche et j'ai déjà vu pas mal de choses se mettre en place. Donc c'est forcément plus facile pour moi. Mais en fait, ce que je voudrais essayer de vous faire partager, c'est surtout la méthode, en fait, quand on est face à des choses qui sont imbriquées, où il y a beaucoup de choses sur la même planche. Et, ben, je vais essayer de vous partager ma méthode qui est la mienne, hein, voilà. Il y a forcément chaque permaculteur a la sienne, hein, chaque jardinier a sa manière d'aborder les choses en fonction de ce qu'il veut, du résultat qu'il veut obtenir. Mais c'est surtout pour que ça devienne une gymnastique. Voilà, cette planche, elle est unique. Celle d'à côté n'est pas la même. Il n'y aura pas forcément les mêmes choses à faire. Et donc, si on fait plusieurs parties, plusieurs exemples de planches, à force, ben, peut-être que vous pourrez acquérir cette gymnastique et ça deviendra quelque chose voilà, d'automatique chez vous. Et ce qui facilitera la tâche pour ceux qui sont encore un petit peu ancrés du jardinage classique, hein, où on a une seule culture à traiter. En général, quand j'aborde ma planche, c'est souvent au moment de la récolte, hein, donc je me balade dans mon jardin avec toujours mon sécateur, un couteau, un panier. Et donc là, par exemple, hier, je suis venu prélever les haricots, les derniers haricots qui restaient entre les choux. J'ai prélevé les derniers haricots, même s'il restait des fleurs, ça sert plus à rien maintenant de les laisser en place, puisque de toute façon on est trop tard dans la saison et ces fleurs en général elles avortent et puis de toute façon les derniers haricots n'arriveront pas. Donc j'ai prélevé tous les haricots et j'en ai profité pour les répartir ensuite sur les allées. Pareil pour de la salade, hein. J'ai prélevé de la salade, j'ai commencé à prélever des blettes aussi, donc tout ça pour les repas, hein, donc voilà, pour la consommation personnelle. Donc ensuite, j'ai fait la même chose, j'ai apporté donc de la régulation sur les choux, la régulation on va dire végétale, hein, c'est-à-dire que j'ai enlevé les feuilles du bas, de manière à permettre en fait aux choux de Bruxelles de commencer à développer les pommes, hein. On voit les petites pommes ici qui commencent à bourgeonner et donc il faut commencer à enlever les feuilles du bas pour que ça commence tout doucement à pommer. Donc moi j'appelle ça de la régulation végétale. Et de la même manière que les haricots, finalement toute cette matière organique elle est restituée au sol. Je la mets sur les allées. Et le deuxième avantage que ça représente, hormis qu'on restitue cette matière au sol, on a souvent la présence de limaces et d'escargots quand on se balade le soir, des limaces et escargots qui pourraient être planqués sur la planche. En général, ils vont aller s'attaquer à la matière organique en décomposition qu'ils préfèrent. Et donc, je me balade dans les allées et je récupère les escargots et limaces et pour ma part, je les envoie dans le bois en face là-bas. J'espère qu'ils ne reviennent pas. Après, chacun fait comme il veut. Si vous voulez les tuer, vous les tuez. Moi, je suis plutôt dans la logique de les déplacer, même si des fois, il y en a trop et je les tue, hein.
Donc voilà. En termes de régulation, on peut aussi, ça peut aussi consister par exemple sur cette planche à supprimer les têtes des citrouilles, de manière à ce que maintenant on se focalise et on se concentre sur faire grossir les fruits existants et non plus faire des nouveaux fruits. Hein. Les nouveaux fruits, c'est comme les haricots, maintenant ils n'arriveront pas à terme, donc ça sert plus à rien. Hein. On est bien avancé dans la saison. Il fait froid le matin et les jours sont trop courts pour ces variétés. En termes de régulation végétale, on peut également choisir de déplacer des choses. Donc je vous parlais de plants de blettes, ceux qui sont assez développés, on peut décider de les laisser en place. Mais par contre, ceux qui sont les petits plants de blettes, on peut décider de les déplacer par exemple sous la serre ou ailleurs sur une butte qu'il y a derrière par exemple. Vous voyez, ici on a de la blette rouge, celui-là il me paraît convenable à déplacer. Après là ça devient quand même un petit peu gros, mais il y en a d'autres. Hein. On peut prélever les petits, vous voyez, ici là. Soit on peut décider de prélever des pousses pour les manger, mais on peut aussi décider de les repiquer ailleurs. Donc ça fait partie de la régulation végétale. Ensuite, pour tout ce qui est herbes non désirées, donc qu'on appelle plus communément les mauvaises herbes, eh ben, on peut choisir d'apporter un peu de régulation hein, pour éviter que notre planche, nos plants potagers soient trop en concurrence. Si on voit que ça commence on commence à avoir une concurrence qui s'établit, on reviendra là-dessus pour voir le moment où il faut intervenir, parce que des fois c'est trop tard. Et ben, on peut choisir de commencer à réguler les herbes non désirées. Dans la régulation, forcément on ne va pas s'attaquer à tout désherber, hein. Là il n'y aurait aucun intérêt, même ça serait plutôt négatif de vouloir supprimer des choses qui ont certainement un intérêt au niveau des racines, hein, voilà. Mais aussi un intérêt plutôt sur la partie aérienne avec les petites fleurs qu'on trouve encore à cette saison sur certaines variétés. Donc on a de la bourrache par exemple ici, on a de la véronique. La véronique elle va fleurir là dans l'hiver et c'est une variété, c'est une ressource assez intéressante pour les abeilles, donc je vois pas d'intérêt de supprimer par exemple la véronique. La bourrache c'est vite envahissant, donc on peut décider de la laisser fleurir un moment, et puis quand on voit qu'elle arrive au stade de la graine, moi ma technique c'est de ensuite rabattre le plant en cassant la tige mais en la laissant alimenter, et je la rabats sur l'allée de manière à ce que les graines en fait elles se retrouvent sur l'allée et pas trop sur ma planche. Voilà, donc ça c'est des petits trucs, mais ça vient naturellement, c'est juste une combine que je fais, mais vous verrez que ça vient spontanément à force. Par l'observation, en fait, on apprend tout seul, par l'observation de ce qui se passe. Vous voyez celui-là, par exemple, de plant de bourrage, les fleurs sont pas encore arrivées, je vais le laisser fleurir, et puis par la suite, pour pas qu'il graine sur ma planche, hop, je casserai la tige et je le rabattrai sur les allées. Par contre, j'éviterai de l'arracher parce qu'il y a des super racines sur les bourraches, des racines creuses, et ça en termes de porosité pour structurer mon sol, c'est génial. Donc d'où l'intérêt de pas forcément s'amuser à tout vouloir arracher et désherber. Ça serait plutôt négatif sur des sols comme les miens qui ont tendance à se compacter. Donc voilà. Et à terme, en gros, cette régulation, elle pourrait se solder une fois que j'aurai tout prélevé ce que je veux pour ma récolte, tout prélevé ce que je veux pour le repiquer, le déplacer, et que j'aurais décidé que pour mes abeilles, je décide de leur supprimer les dernières ressources parce qu'il y en a ailleurs, ou parce que maintenant il faut que j'intervienne et c'est vraiment le dernier moment. Et je peux décider de passer en fait le rotophile de part et d'autre des choux, bien à ras, donc les racines en fait resteront en place et continuent à structurer notre sol et éventuellement à restituer des choses, hein, ou rester en interaction avec nos plants potagers, et puis faire un apport massif en fait de matière organique, donc type fumier bien pailleux, ou des feuilles. Voilà, je ne sais pas encore ce que je vais mettre, je verrai au moment voulu ce que j'aurai sous la main. Bien évidemment, il ne faudra pas attendre trop longtemps, hein. À un moment, je peux choisir de laisser la véronique en place, mais la véronique va rester tout l'hiver, et il faudra se poser la question du moment où je vais quand même devoir pailler tout ça pour que notre compost se restitue, se décompose durant l'hiver, et pas trop tard, puisqu'on est déjà en fait dans l'anticipation de la culture suivante.
Et donc si on s'y prend trop tard, notre fumier, lui, il n'aura pas eu le temps de se décomposer et d'apporter en fait ce qu'il doit apporter à notre sol en vue de la prochaine culture. Donc vous voyez aussi toute la partie anticipation, hein. Donc ça c'est pareil, ça diffère pas trop du jardinage classique où de toute façon on a une rotation des cultures et le jardinier lambda, et il sait ce qu'il avait avant sur cette planche. Et il sait ce qu'il aura après. Voilà. Donc quand on a un grand jardin, ben, l'idéal c'est de faire un plan de culture et on sait ce qu'il y avait avant, on sait ce qu'il y aura après, on sait ce qu'il y a à l'instant T. Donc tout ça c'est écrit, voilà, c'est planifié. Dernière petite chose qui me semblait intéressante à vous dire, c'est que toutes ces herbes non désirées, elles nous livrent des précieuses informations sur le sol. Et donc tout ça c'est le courant des plantes bio-indicatrices, donc on fera sûrement un sujet dédié à ça, mais il me semblait intéressant de vous orienter vers Gérard Ducerf notamment, qui est on va dire le ponte dans le domaine, et qui vous livre plein d'informations sur en fait ce que nous disent les plantes. Donc quand on a des espèces majoritaires, par exemple la Véronique, hein, sur ma planche, du lierre terrestre, on voit aussi pas mal là l'apparition de l'euphorbe réveil matin. C'est rare, j'en vois pas souvent, et là j'en ai beaucoup. Donc ça, vous voyez, toute cette zone par exemple là, elle m'indique probablement quelque chose sur cette zone, et ça faudra que je regarde à l'occasion, voir qu'est-ce que ça indique sur l'état de mon sol. C'est un courant qui est très intéressant. Je vous invite à l'explorer. Je vous mettrai le lien qui nous renvoie vers Gérard Ducerf, hein, parce que ça me paraît vraiment intéressant d'explorer tout ça. Je pense vous avoir à peu près tout raconté sur cette planche. Comme je vous le disais, on y reviendra régulièrement. Simplement, pour terminer, là on a eu une approche assez globale, hein, de la planche. En jardinage, plus classiquement, on essaye aussi d'avoir une bonne connaissance des espèces. Donc une connaissance des choux de Bruxelles notamment, une connaissance des endives, une connaissance de la scarole, des salades en général, une bonne connaissance des haricots. Pourquoi ? Parce que sinon on va vite faire des erreurs. Je vous prends juste l'exemple des haricots que j'avais semés entre les choux. Je les ai mis tout début août. C'est vraiment le dernier carat chez nous, ici dans le sud-ouest, hein. Donc si je les avais semés 15 jours plus tard, je pense que je n'aurais pas récolté un haricot. Et bien entendu, je me suis concentré sur une variété ultra précoce, c'est la variété Contender, de manière à assurer ma récolte de haricots à l'automne. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre il faut s'enrichir des connaissances de chaque espèce pour éviter de faire des erreurs. Donc voilà, l'approche globale n'empêche pas d'avoir une bonne connaissance ciblée sur chaque espèce. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à l'abord d'une planche en permaculture. Bonne journée.